40, c'est quoi le numéro? Le partage. Qui c'est le numéro le plus joué? Non, en pattern de 6 numéros. Combinaison. Le combinaison le plus joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça le combinaison le plus joué. C'est vrai, hein? Quand vous regardez le combinaison joué, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, qui peut me dire si quelqu'un a déjà touché le gros le à plusieurs reprises? Oui, non, j'ai l'impression Deux fois. Une personne qui a touché le jackpot 2 fois. Toutes ces personnes-là, je dirais, c'est des personnes qu'on a changé notre vie. Hein. Mais il faut aussi préciser, le 18 milliards, on parle souvent des multimillionnaires, hein, mais il y a aussi panoplie de match 5, match 5, 10. Je crois qu'on est très chanceux ce soir d'être en si bonne compagnie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Autotech et de nous gagner de son équipe. Je ne vais pas me présenter, mais vous savez qui je suis. Donc je vais être votre host for tonight. C'est vraiment un échange que l'on veut convivial et tout à fait, pas du tout officiel, candé. Donc c'est vraiment profiter d'un petit moment d'échange entre l'équipe de l'Autotech, en fait, cette année c'est 15 ans, et vous qui êtes des partenaires médias très importants dans la réussite de l'Autotech. Donc aujourd'hui nous allons entendre Morgan, Claude et ensuite Virginie et Yohan. François comme ça. Merci papa. Merci. 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 Madame. Merci. Chez l'Autotech, nous voulons contribuer à ce que vos rêves deviennent réalité et aussi pour œuvrer au développement du pays. Merci d'être cette étincelle d'espoir qui, depuis 15 ans, illumine nos vies. Merci de rendre l'extraordinaire possible. Continuons à écrire cette belle histoire ensemble. L'Autotech, Extraordinary Happens. Merci et je vais passer la parole à Morgan. Merci Marianne, bonsoir tout le monde. C'est vraiment pas nécessairement conférence de presse, pas vraiment une envie vraiment de nous aujourd'hui ce soir. Pour dire ce petit merci. On va se trouver, thème nous campagne, qui se retrouver nous dérouler, bientôt une vie commencer d'ailleurs. C'est dire merci. Merci, c'est pas nécessairement un ou deux ou trois ou quatre. On va se donner une panoplie de stakeholders avec qui nous travaillons. Et nous croyons, après 15 ans d'existence, qui nous succèdent dépendent pas une partie des parties, mais plusieurs parties prenantes. Donc, nous résume quelques-uns ici, et je vous trouve médias parmi là-dedans. Donc, pour nous, c'est un écosystème-là qui fait que l'Autotech nous réussit pendant 15 ans, sur beaucoup d'épreuves. Vous avez dans toutes les épreuves qui nous passent, mais pour n'importe quelle entreprise, vivre un scénario comme un Covid par exemple, et redémarrer, et l'entreprise recommencer, il faudrait vraiment l'ancrer dans la culture mauricienne, il faudrait vraiment nous donner sa partie qui nous fait nous confiance. Et dans l'équipe ici, bien sûr, un camarade qui n'est plus là, qui nous tient content de parmi nous, la presse qui nous suit, nous, mais sans métier, d'évoluer, et n'a pas dans Maurice, mais tout ce qu'il a, nous, c'est reach out pour faire cette vie, pour célébrer les 15 ans.
ensemble avec eux, nous prenons un engineering et nous causer d'une façon ouverte, nous nous en happy avec nos autres questions. Donc, si nos modèles sont changés, c'est un modèle de partage qui tout le temps, dès le départ, on me rappelle quand je peux causer l'émission radio ou bien une interview, c'est ça, c'est un modèle partage là. Et en toute transparence, ils ouvrent nous à nos repos depuis 2014, depuis nous lister, ça va un chiffre là, il y a par an. Nous faisons une petite comparaison pour les autres 23 pour montrer en fait que de harmonie. Souvent, dans le métier d'argent, les gens se posent des questions, l'argent ça peut y aller. Mais nous montrons nous, est-ce qu'ils disent pour lui, pas nécessairement. Donc, vous trouvez qui, contrairement à ce qu'ils disent croire, oui, nous brassons milliards. Donc, vous trouvez des choses pour montrer que nous brassons milliards. Mais de ces milliards-là, nous réduisons à 100 roupies. Où est-ce que les 100 roupies vont? Ben, qui suivent nous depuis les dépenses de côté, la moitié pour prix, mais l'ensemble de l'argent est partagé. Nous ne pas rien. Et pour le shareholder, qui maintenant une compagnie qui listait, il n'a pas mis peut-être une assez chère peut-être, par moment, ben, donc nous partageons, par exemple, en moyenne à 5 roupies, même si l'année dernière, les 3 roupies 49, 5,23, l'année 2023. Le reste est redistribué, que ce soit en taxes, que ce soit pour un détaillant ou bien comme celui de téléphone pour financer les bonnes choses. Donc, ça modèle-là, pas censé, tu allais nous garantir le détail. Mon business, ça va regarder. Et puis, en termes de projet d'avenir pour nous, il n'a pas changé. Comment ça te connaît 15 ans de cela, l'IT est un phénomène façon que nous sens de l'univers du jeu à Maurice. Donc, nous ne pouvons pas rester au milieu de l'eau, comment on dit, qui nous explique qui, ça modèle-là pour perpétuer. Donc, comment nous trouvons l'avenir? Nous trouvons l'avenir, comment nous tout cause dire en ce moment, et depuis un moment comme ça. L'univers digital, c'est absolument l'avenir. Ça gêne le digital, il pas la même behavior, il la même façon de penser qui sont vieille génération, nous pouvons adapter. Mais il y a une journée, nous finissons pour commencer derrière, par exemple, nous tout cause IA, intelligence artificielle, nous déjà servi l'IA à VTT, que ce soit au niveau de cybersécurité, que ce soit pour marketing. Donc, il y a un élément qu'il faut continuer à ajouter au fur et à mesure, parce qu'il est important, nous restons ce qu'on appelle le anglais, ça la peine, nous besoin d'adapter nous par rapport au marché, parce que si nous ne pas adapter nous par rapport à un phénomène comme la Covid, qui est un élément qui nous gagne, c'est qu'il est là, nous disparaît depuis le relèvement. Dans le marché Zodizou, plus que jamais, avec l'attrait et la multiplication de l'offre qui est arrivée, encore une fois, nous avons un petit déjeuner, nous vivons le disposable income. Mais ça disposable income là, c'est un budget qui nous appelle le budget de divertissement qui est là. C'est ce qui est, mais combien de produits et services qui ça disposable income aujourd'hui, ils existent augmentés. Donc nous avons make sure qui nous reste relevant dans l'univers là. Tout être responsable, tout à fait toute l'équipe, comment nous prendre précaution pour make sure qui d'un côté, nous avons une offre commerciale, de l'autre côté, nous avons un aspect social dans l'entreprise qui tient nous à cœur, comment nous redistribuer l'argent, comment nous garder du monde happy, c'est qui est dans l'argent du autres pays. Je vais d'après un budget, c'est qui est dans l'argent du autres pays. Ok, par ça, c'est nous de voir vidéo qui donc, tu allais nous voir dans le détail, là, on passe la même chose, on a fait un chiffre. Merci. Merci, Morgan. Tout d'abord, messieurs, mesdames, chers journalistes, merci d'être venus. Et vraiment, le tout, pour moi, c'est le partage. Pour Morgan dire, c'est presque 50% de notre vente qui a le gagnant. Okay? Historiquement, pendant 15 ans, une distribué 18,3 milliards à 426 millionnaires, qui fait un average de environ 20 millions par gagnant. C'est 426 millionnaires que nous changeons de travail. Okay? Et on a ça qui connaît le plus gros jackpot qui nous paye individuellement. Qui c'est le chiffre? Le plus gros jackpot payé à un seul individu en Maurice qui a été fait l'an dernier en janvier 2023. C'est 5 personnes. Qui connaît le montant? Non, 162 par an. Non. Le montant payé, qui c'est? 105 millions, ça a été fait l'an dernier. Payer un seul gagnant, je l'ai rencontré, il est touché, c'est confidentiel, on ne peut pas partager les choses. Ça vraiment a changé la vie de la personne. Hein. Le gars est resté secret, il est reparti là, nous a tranché. Aussi, l'an dernier, on a eu un record historique mondialement. Qui sait combien de gagnants on a eu pour le seul jackpot? Le plus grand nombre de gagnants pour le seul jackpot. C'est un record mondial, ça. Voilà, 20 gagnants pour dire pour des numéros insolites, hein, c'est un multiple de 5, 10, 15, je crois 25, 30, 40 comme ça. C'est des numéros très très rares. Et vu que je dis ça, le numéro le plus joué en Maurice, ce 640, c'est quoi le numéro? Je peux partager. Qui c'est le numéro le plus joué?
en pattern de 6 numéros. Combinaison. Le combinaison le plus joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est ça. C'est ça le combinaison le plus joué. C'est vrai, hein? Quand vous regardez le combinaison joué, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, qui peut me dire si quelqu'un a déjà touché le gros lot à plusieurs reprises? Oui, non, j'ai l'impression. Deux fois. Une personne qui a touché le jackpot 2 fois. Toutes ces personnes-là, je dirais, c'est des personnes qu'on a changé notre vie. Hein. Mais il faut aussi préciser, le 18 milliards, on parle souvent des multimillionnaires, hein, mais il y a aussi panoplie de match 5, match 5, 10, 15, 20, 50. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup de jeux depuis en 15 ans. Il y a toutes sortes de lots. Donc, total de lots remis, c'est 18,3 milliards. Parmi dedans, il y a ces 486 multimillionnaires. En termes de CF, enfin, on parle beaucoup de CF, 8,3 milliards, selon vos chiffres. Mais les chiffres qu'on oublie la plupart du temps, ce n'est pas des petits chiffres, mais c'est des chiffres assez conséquents. On contribue chaque année en termes de NSF dans 60 à 80 millions. C'est quoi le NSF? C'est les prix que les joueurs ne sont pas venus réclamer. Hein. Ces joueurs, il y a des jackpots dedans. Les joueurs, malheureusement, après 6 mois, ça expire et ils se perdent. On parle des gros jackpots, des fois 10, 15, 20 millions, parce que la personne n'a pas checké son billet, son ticket, n'a pas eu le temps ou s'est perdu. Okay? C'est une grosse perte pour les joueurs et qu'on paie directement à NSF. Aussi, on oublie les chiffres que je connais assez bien les chiffres, c'est que ce qu'on paie, la taxe au gouvernement en termes de. Il y a une taxe sur les gains. On contribue environ les joueurs 80 millions de roupies chaque année sur les gains. Et aussi la taxe qu'on parle assez souvent, c'est sur le PYI, sur le CSA, sur les CCL qui viennent de mettre en place, 50 millions. Ce sont des gros chiffres qu'on contribue au CF et au gouvernement pour les MRI chaque année. Et bien sûr, les détaillants sont les stakeholders clés pour nous, le TETEC. Presque 2 milliards versés pendant ces 15 ans-là. Mais dans le 650 détaillants, je veux dire, c'est environ 450 détaillants. Je dirais ce sont des petits commerces, des petites boutiques. Et c'est eux qu'on contribue à changer leur vie parce que beaucoup de ces détaillants, c'est le trait qui apporte cette MB, le monthly income. Okay? C'est ça qu'on aide les petits détaillants, environ 450 à Maurice. C'est ça. Juste avant qu'on vous dise merci, un apporté sur 15 ans d'existence. Le jackpot minimum, c'est 5 millions. 5 millions pour la loterie pendant 15 ans. Le jackpot est resté minimum à 5 millions. Qu'est-ce que 5 millions vaut après 15 ans maintenant? Qui peut me dire? Avec une inflation de 64%, qu'est-ce que 5 millions vaut en termes réels maintenant? Environ. Ce 5 millions-là qui était commencé à 15 ans de cela, avec l'inflation à 64%, tout augmente. Ce 5 millions, aujourd'hui, là, vaut qu'un 1,8 million. 1,8 million. Ça veut dire, si on parle maintenant de 50, 60, qu'est-ce que ça vaut maintenant? Vu, là, on dirait, vraiment, l'inflation qui a vraiment mangé le jackpot comme c'était auparavant. Merci vous tous. On va passer à l'aspect social, comme on dit. On a un aspect social, donc il va maintenant parler un peu de ce qu'on fait au niveau de la balance, comme on dit, de l'autre côté de la pièce, comment on make sure qu'on reste un social citizen. Avant de donner la parole à Giovanna et à Virginie, vous avez toujours beaucoup travaillé avec Virginie, qui est votre BFF pour les médias. C'était votre BFF, je sais que vous avez beaucoup travaillé avec Virginie. On veut juste aussi vous informer d'un changement de rôle et de restructuration. Virginie a fait un travail formidable pour grandir et faire grandir cette marque-là. Aujourd'hui, son expertise est mise au service de consolider les marques Loto et Loto Plus. C'est vraiment très important de mettre les bonnes ressources là où il faut pour la croissance. C'est une responsabilité très stratégique qui est confiée aujourd'hui à Virginie, ce qui fait que on empower d'autres personnes et des femmes, donc je suis très contente. Donc Giovanna qui prend la partie sociale de Responsible Gaming et Christine qu'on vous a présenté depuis tout à l'heure, qui est donc la partie
PR et médias. Donc moi je suis très contente, 3 femmes qu'on empower. Et sans oublier Sibo qui fait l'auto vert. Voilà, Sibo l'auto vert derrière. Donc Yvonne, c'est à toi. Merci. Alors que la chance pour tous. En interne aussi, on le pratique, la chance pour tous. Voilà. Et qu'il faut comprendre que pour gérer une équipe, il faut donner la chance vraiment à tout le monde de progresser. Donc la plupart des gens qu'on vous a présentés sont avec nous depuis les débuts. Et que Yvonne est à partir de l'université, trainee, et puis maintenant qui s'occupe de tout ce que l'aspect social avec nous aussi bien que Roche. Bonsoir tout le monde, déjà merci d'être là. Avant de commencer ma présentation, je voulais juste emmener à une petite réflexion. Bien souvent on parle de loterie, tout ça, mais la loterie c'est vrai que ça fait des millionnaires et tout, mais ça a un autre aspect aussi. La loterie a un aspect social pour l'environnement et l'économie. Comme affiché, ça ce sont notre stratégie pour la sustainability et le CSR. Et pour pouvoir achieve tout ça, nous collaborons avec beaucoup d'ONG. C'est pas juste donner un chèque aux ONG, mais c'est aussi d'accompagner les ONG en tant qu'activité sociale, bénévole, et à savoir que depuis quelques années, nous avons environ plus de 1000 volunteering hours. Cela démontre vraiment que chez nous, c'est beaucoup plus la relation être sur le terrain des ONG, que ce soit les enfants en termes de ID classes ou l'environnement et tout. Et tout ça, ça montre qu'on fait beaucoup plus pour même que ce soit l'environnement, l'économie. Et un autre projet que nous avons depuis 5 ans, c'est le Total Seeds. Le Total Seeds, c'est une plateforme pour les femmes, c'est vraiment de empower les femmes. Ça fait déjà 5 ans, on vient de célébrer la 5e édition. Et on peut à ce jour compter 75 femmes qui ont démarré leur business. Et pas n'importe quel business, un business qui a un impact social, économie et environnement. Mais ce n'était pas juste de les empower en termes de skills ou de seeding investment, c'était vraiment de donner l'espoir parce que, une anecdote, il y avait une fille qui était la première gagnante de la première édition. Elle m'a comme ça, madame, si comment dire, le total petit de ma sans ça, tout le temps ça tu présenterais qui me fait réaliser. Même ma famille, tu dis, elle est de travail qui fait de bizarre dans son business. Mais grâce à l'autotek, ils ont dit, moi j'ai un business, moi-même que l'Afrique, moi j'ai un prix international, mais merci à tout que vous faites, parce que c'est de quoi de nous, ça plafonne là. C'est ça ce qu'on fait au fait chez nous, c'est vraiment d'être là et de beau retour au fait. Et un autre projet qui me tient à cœur, c'est sustainability. À la fin, tout le monde aura un petit crayon, mais ce n'est pas un crayon tout simple. C'est un crayon que nous faisons à base des tickets, mais des loteries, des ways en fait. À savoir que nos détaillants, les joueurs vont chez les détaillants. Ce projet a un impact multi-stakeholders et aussi multi-impact parce que nos staffs vont chez les détaillants. Les détaillants vont encourager les joueurs à recycler les tickets. Il y a les staffs, les détaillants et les tickets. Et nous prenons ça pour empower un SME qui est Moriver. Moriver fait beaucoup de la création pour les crayons, et des crayons 100% biodégradables. Et à la fin du crayon, il y a des cycles qu'on peut planter. Et les crayons, c'est redistribué à travers les ONG. Comme ça, un enfant peut dessiner son rêve toujours à l'école. Il a une chance de continuer, mais ça, à la fin du life cycle du crayon, l'enfant va planter les crayons et ça va pousser. On a une petite plante qui est bon pour l'environnement. Mais la plante a aussi, on a mis des vegetables, comme ça, tout le monde a quelque chose de bio qui est sain pour la nourriture et pour la santé. Ça, c'est un petit peu notre projet Sustainability. Et vu que nous sommes dans l'univers du jeu, on parle aussi beaucoup de jeux responsables. À savoir que l'Autotech est membre de la World Lottery Association, la WLA, depuis quelques temps. Et nous sommes parmi les loteries en Afrique qui a eu la certification 2 fois. C'est une loterie c'est une certification level 4 qui est le highest worldwide.
Et c'est valide chaque 3 ans, il faut continuously improve. Et à travers le jeu responsable, si vous écoutez les communiqués à la radio, on va dire jouez selon votre moyen, respectez votre budget. Tout ça, c'est notre initiative de OG pour vraiment faire que le jeu reste quelque chose qui est sain et entertainment à la fin pour le joueur et pour tout le monde. Et il y a pas mal de... C'est en tant que player protection, nous faisons beaucoup de formations pour les détaillants et les employés. Et aussi, comme aujourd'hui, c'est l'engagement avec tous les stakeholders. Merci. Je crois pas que j'ai besoin de vous présenter Virginie. Je ne vais pas vous présenter Virginie. Oh, la parole. Merci Marie-Noël, merci à vous tous qui êtes là ce soir. Je pense que c'est un rendez-vous auquel vous avez répondu présent et nous sommes très contents parce que ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas rencontrés et aussi bien entourés. Donc, comme Marie-Noël a dit, je ne porte plus le chapeau de communication, mais je suis responsable de la marque Loto. Donc, que je ne pète pas mon job, parmi vous là, pensez à moi, même si vous n'avez pas fait, qui a joué au Loto pour le tirage de ce soir. Levez la main. Je fais pas mon job. Magali, je pensais que tu allais jouer aujourd'hui. Pas eu le temps. Ah, mais on peut lui donner un ticket gratuit. On va faire de sorte qu'on va donner un ticket. Allez, peut-être pas pour aujourd'hui parce qu'il y a à peine dans 30 minutes qu'on aura le tirage. Donc pour le tirage prochain, on va faire de sorte que vous ayez un ticket. Mais je gagne mon job, boss? Je gagne mon job. Alors, on a entendu le discours de Morgan sur le portage de l'autotech. John a élaboré sur la partie financière, l'impact économique. Giovanna a parlé sur le côté social. Mais moi, aujourd'hui, j'ai parlé plutôt de l'aspect humain. Ça fait 15 ans, en fait, que je travaille pour l'autotech. Donc, 15 années de carrière au sein de la même entreprise, c'est quand même long. Donc, il y a une raison à ça. Je pense que j'ai vécu le parcours, la transformation de l'autotech et on a été tous partie prenante et aujourd'hui, on est une centaine d'employés. Je suis extrêmement fière et je pense que je parle aussi au nom de tous nos collègues. Nous sommes extrêmement fiers. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour une entreprise qui peut fièrement dire ben, on change la vie des gens chaque semaine. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et le changement, il n'est pas seulement pour les gagnants, mais aussi pour toutes les personnes qui travaillent avec nous, comme on a pu le démontrer, que ce soit les détaillants, les ONG, vous les médias, mais aussi all business partners. Et moi, personnellement, même si je ne suis plus dans la com, je voudrais vous remercier, vous, membres des médias. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce cheminement avec nous. Et vous nous avez aidés à véhiculer les messages pour qu'on maintienne la transparence et la crédibilité. Parce que, disons-le, nous sommes dans un secteur assez particulier, l'argent, etc. Mais vous avez quand même aidé à bâtir cette réputation. Et vous avez aussi une autre responsabilité, non pas seulement de véhiculer les messages qu'on partage avec vous, mais que vous aussi, de temps en temps, vous faites des piqûres de rappel pour nous dire il faut quand même être accountable for what you are doing. Et je pense que ça a été pleinement souligné à travers les initiatives. On a parlé du jeu responsable. Giovanna a parlé du fait que nous sommes certifiés au niveau 4. Mais dites-vous que nous sommes à Maurice, une petite loterie au milieu de l'océan Indien, qui s'en a pour que nous, qui nous fait ici 6 millions, etc. Mais on est reconnu au sens mondial. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que ça, c'est une fierté qu'on partage. Et vous êtes aussi, disons, vous contribuez à ça. Et pour ça, on vous dit merci. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. C'est la partie question. Si vous avez. Ou... Encore une fois, hein, y a pas, si vous n'en avez pas aussi, c'est pas grave. C'était juste pour vous inviter à boire un drink. Mais si vous avez des clarifications, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas plu pour beaucoup. Ils sont à votre disposition. On est à votre disposition. On a un drink, on a un petit cocktail, on va manger. On peut faire du one-to-one aussi. On va rester. Mais s'il y en a parmi vous qui a des interrogations, on est more than happy à vous en. Vous avez dit que la cagnotte minimum ne vaut presque plus d'argent. Donc, est-ce qu'il y a un projet pour augmenter la cagnotte minimum?
Bien sûr, on travaille tout le temps, mais il faut comprendre qu'il n'est pas évident de changer l'habitude des gens. Et on aime bien, comme vous le savez tous, on est une entreprise qui se colle à la culture mauricienne. Aujourd'hui, le produit il a été adopté par l'ensemble des Mauriciens. Le chiffre qu'on utilise souvent, et il est systématique, 65% de la population à Maurice, c'est hors norme. J'ai travaillé dans l'univers de force FMCG, comme vous le savez, dans le passé. Prenez n'importe quel produit de consommation, 65% c'est difficile. Mais quand l'inconvénient ou l'avantage aussi, de l'autre côté, c'est que les gens, ils sont habitués dans un certain format, mais il faut le ramener à l'élève. On ne peut pas juste augmenter le cagnotte comme ça, il faut faire des études, il faut parler aux gens. Donc on est en train de faire ça. Il faut ramener le produit, comme on vous a dit, il faut le ramener à l'élève. Il faut que le produit continue à subsidier. Vous pouvez forcer les gens déjà à jouer, contrairement à ce que les gens croient. Il ne suffit pas de faire de la pub ou de la com pour que les gens jouent. C'est tout un ensemble de mécanismes fait que quelqu'un vous fait confiance pour que chaque semaine, il va mettre 100 roupies. C'est un peu notre modèle. Hein. Chaque semaine, en moyenne, un joueur met 100 roupies. Pour que ça continue, il faut prendre en considération qu'est-ce qu'ils veulent. Et vous ne pouvez pas faire un changement en isolation. C'est tout le système qui faut changer. Cashless payment, ça va venir? Oui, ça c'est une excellente question. C'est quelque chose qu'on a travaillé avant Covid, comme vous le savez. Il est déjà dans la loi en passant, mais le fait que il n'y a pas que nous, pour que ça arrive, il faut que certaines choses changent dans la législation pour que les gens acceptent le cashless, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde, digitalisation, tout le monde en parle, c'est pour ça que je l'ai mis dans un des slides, mais il y a un côté quand même économique et écologique là-dedans. Nous, on dit dire le cashless, trendy, etc. Nous tous habitués au cash, c'est-à-dire que nous posons de la caisse, ce qui nous fait, nous mettons la main dans le poste, soit nous tirons cash, soit nous tirons code. Maintenant, si nous disons, non, on fait des cashless, c'est le téléphone pour payer, c'est une habitude qui changeait. Mais il y a un côté écologique pour nous là-dedans qui, depuis un moment, nous avons envie d'exécuter, qui devient paperless. C'est-à-dire qu'il nous arrête de servir papier. Et non seulement nous arrête de servir papier, pour le joueur, on ne doit pas passer sans habitude comme ça même. Ça chiffre qui Shoni donnait tout à l'heure, combien d'argent va dans NSF, parce qu'il nous pas de check ticket. Et il y a un jackpot là-dedans. Pas de check ticket, il est aussi simple que ça. Il n'y a pas de check ce ticket pendant 6 mois. Pendant 6 mois, et plus de 600 millions de roupies, je fais que ça classe par là, il n'a dans sa projet là. Pour dire ça, en 15 ans, plus de 600 millions, c'est beaucoup d'argent. L'avantage d'aller dans le cashless, c'est que Dimouna n'est plus besoin de check sur le résultat. Il joue, ticket là, le téléphone, nous faisons les lignes gagnées. Pas dire qu'il n'est pas capable de checker. Il gagne pas checker indépendamment. Donc, un des après qui nous travaille là, c'est qu'il make sure que Dimouna, si il gagne, nous transfère l'argent, il va peut-être des renseignements sur les derniers, il va peut-être des renseignements pour nous par exemple. Donc, tout cela, c'est un projet qui nous travaille. Sur l'action de l'État, je ne sais pas tout à l'heure poser cette question. Non, non. Ouais. Non, parce que la cotation initiale, c'était 10 roupies. Après 15 ans, je crois pendant 10 ans, c'était 5 ans. Aujourd'hui, je crois que c'est 5 ans. Il y a beaucoup de frustration pour les types stationnaires comme ça. Comment faire pour. Je sais, c'est pas bon. Pour revenir à 10 roupies, et le coût initial sera difficile. Quelles sont les mesures à prendre? Est-ce que probablement il y a des projets qui vont. Vous avez des projets peut-être en Afrique. Comment arriver à 10 roupies? Quel est votre projet pour arriver à 10 roupies? Une bonne question. Une bonne question, mais nous avons aussi interrogé l'ensemble de cet écosystème-là comme alimentation. Aussi, parmi eux, beaucoup, pas que les mêmes points de vue. C'est le même qui est expert dans tout ce qui suit l'économie que lui. Mais même s'il ne pas suivre l'économie, la masse, ça a 10 000 personnes qui investissent que nous. La plupart là-dedans, pas que l'opération non point négociée. Une organisation, n'importe quelle organisation dans Maurice, quand elle est listée dans la bourse, premièrement, il y a 5 rules nous avons respectés, mais management, il n'est pas responsable le prix qui peut aller au marché. C'est un actionnaire qui a acheté vendu. Le prix là, on a sorti 10 roupies, pas 25 roupies, parce qu'il nous décidé de faire des sorties 10 roupies, 25 roupies. Et Nat, moi je connais 2015, une mesure qui est arrivée, une chutée après 2015 quand l'ancien ministre des Finances il prend une décision, il prend sa responsabilité, et qui, quand ça est arrivé, il nous sortit 14 roupies, type trade, il arrive à 5 roupies. Maintenant, quand il y est arrivé, une mesure pareille, c'est qu'il a décidé de vendre chez Ezra, sorti 14,25.
c'est comme ça que l'année. En fait, ils descendent jusqu'à 3,30 €. Quand nous, management, tout ce qui nous est capable de faire, c'est prendre une mesure concrète, profit, faire en sorte que l'entreprise est profitable, pour qu'il nous respecte, nous pas du dire, payer dividende. Pourquoi est-ce qu'on va tromper Jeff Bezos qui dit, il n'est pas considéré un actionnaire, qui trade sur shares. Il considère un actionnaire, qui investit et il gagne un dividende. Mais le marché mauricien, il y en a beaucoup aussi qui trade shares. C'est-à-dire, je ne vais pas faire casse en gagne dividende, je vais faire casse en acheter shares, faire des montées, faire des baisser, faire des descendre. Donc, les complexes, ça l'univers là. Donc, tous ceux qui sont intéressés ici, écrivent un papier pour expliquer son mécanisme à partir de acheter shares, qui prix flotter, comment nous fait valuation. Bon, on a rappelé à ces autres Enzo qui nous fait ça parce qu'il fait et il a un grand besoin d'éduquer les gens comment est-ce que ça sème là marché, comment est-ce que stock exchange marché et un nouvel actionnaire. Et d'ailleurs, tout le monde qui a acheté shares, il y a même pas, incluant moi, incluant chose. Nous tous les deux acheté shares, nous aussi, à l'époque, quand il flotte initialement. Donc, nous avons l'intérêt de chercher à monter parce qu'il est issu de mettre nos casses. Et qui fait de mettre nos casses parce que comment nous pouvons dire nous mettre nos casses dans l'entreprise là si nous-mêmes, nous pas shareholders dans l'entreprise, nous croyons dans l'entreprise. Donc, nous partis, c'est make sure que l'entreprise est profitable. Même pendant le Covid, l'entreprise est profitable. Depuis 2014, qui nous listé à aujourd'hui, dans ce pourcentage, c'est-à-dire qui nous suggère dans nos listings particuliers, 4,9% retour. En pourcentage, nous respectons nous. Malgré Covid, malgré tout ce qui est arrivé. Mais le fait qu'il y ait ça quitte la ligne de 3,30 €, il est un peu difficile pour qu'il fasse des continues de monter. Il monte jusqu'à 9,50 €, pas trompé. Depuis 2018-2019, il devrait monter. Mais nous gagnons une partie de gens qui spéculent. Pas nécessairement une institution, par exemple, ne va pas vendre. Et ça, 8 000, 9 000 gens qui mettent un petit monnaie là, ne va pas vendre. Nous vous donnons manger. Donc nous compatons. Mais c'est un rule of the market qui décide qui prie chez ça. Et il est complexe la façon qu'il fait les gars, mais n'importe qui s'en a pas besoin qui a envie de faire cette activité-là. Moi, on a pris pas d'expert dans le domaine, je suis un peu l'expert avec moi. Donc, chose avec ça, pas de là. Une bonne initiative depuis 2015 avec Pan Einstein, Pan Facile. Une bonne initiative. L'initiative, c'était le tour, le design tirage, nous faire le design tirage de plus. Une lance de produits hot picks, une lance de football, tout ça pour avoir une diversification, pour augmenter la vente, pour optimiser, pour augmenter la profitabilité. 2022-2023, record profit de TT. Profit plus high qui est avant le listing. 154 millions en net. Record profit 22-23. Still le share price n'est pas poussé. C'est vraiment bien sûr, le share price c'est supply and demand. Mais dépendant de la dans sur la base supply and demand, there's many factors qui fait les pas bouger, mais nous prenons action. Nous prenons action et nous continuons pour prendre action d'une état mesure en tête que nous avons envie de mettre dans les prochaines années. Et moi, je suis assez confiant que les actions qui vont venir, hopefully, will bring the change needed. On a déjà un paradigme. On pensait peut-être que vous avez exporter le modèle parce que malgré ce plan de projet là, on a des économies sur la Chine. Alors, dans l'Afrique, on va dire un projet dans l'Afrique. Nous n'avons aucun accord fermé. Par exemple, Singapour Bulls. Vous êtes d'accord avec moi que Singapour Bulls, pas si un accord est MOU avec n'importe qui, je reconnais ce qu'il nous fait et qu'ils donne nous crédit là. Et bien sûr, c'est un accord par le d'ailleurs, nous pouvons faire. Mais moi, quand nous avons une petite anecdote, si vous êtes qui est un trader, essayez d'acheter des shares de TT. Allez, d'un coup de vie. De tech? Ouais. Si vous avez acheté, James Jones, vous avez acheté 50 000 shares, vous avez acheté 100 000 shares. Mais non, le problème là, malgré que ça veut dire une chaise qui est bancale, tout vous pressez, vous vendez. Institution pas vendre, donc il y a prix là reste pas. Donc il y a des affaires qui nous pas comprendre alors. Les autres ont fait l'expérience en eux-mêmes. Ouais, parce qu'il veut. Vous êtes acheté cher, si c'est ça par contre, tu me débarrasser, mais tu ne peux pas débarrasser. Et le long terme, c'est bon. Bien sûr, un shareholder, il ne peut pas payer du cash, il a ses 10 roupies, il a ses 50 là, until he sells ça. Parce que le dividende, il peut payer, tout l'année, il peut payer le dividende. Until he sells, donc il existe les virtuels, sur les 5, les 10, mais bien sûr, pareil comme nous tous les deux, nous mettons nos cash, pareil comme tout le monde qui nous joignent à l'Assemblée générale, nous tous envie qu'il est monté, il y a 10. Et l'économiste qu'il a, pour dire aussi, pour dire aussi, qui taux d'intérêt c'était à l'époque quand on utilisait du lancé, donc est-ce qu'ils ont dit, du coup, ils pourraient mettre sur cash fixe déposé, gagner sa même rate of return là, ou bien acheter shares.
Donc, l'IP a un élément là-dedans. Il y a beaucoup d'éléments qui fait qu'il est impacté. Et pas nous tout seul derrière là. Moi, on mentionne nous là, mais il y a des autres entreprises qui font beaucoup plus de profit. Donc, pour vous dire qu'il parle de régulier profit, beaucoup plus de profit en milliard, il y a de ce cher pas possible. Donc, il y a un débat complexe, mais on pourrait dire, si parmi les autres, il y a envie d'écrire là, raconter l'histoire là, comment vous faites, nous sommes rapides, nous at least nous partis, c'est qu'il nous trouve notre fan. Le élément aussi, c'est que beaucoup de fonds d'étrangers qui investissent au tiers Maurice, c'est un fait, hein. Offshore funds d'étrangers qui investissent ces shares à Maurice. Je me demandais auparavant si je mettais l'actionnariat de shares à Maurice, comme beaucoup de fonds étrangers, d'investisseurs étrangers, qui s'y étaient avant qu'ils étaient achetés, une marée d'une tonne. Je préfère mettre une case de l'or, qui me préfère mettre en de l'or qui mettait 4,5% ou en roupies, pour payer 3%. Je préfère mettre une case de haut. C'est le capital flow un petit peu qui impacte aussi le share price. Et puis, il y a un NPF aussi qui est un gros investisseur mais qui disparaît. Non, voilà. Institution, qui nous appelle, en fait, il y a une question qui nous permet de nous donner un autre élément de réponse. Le marché, il y en a qui s'appelle institutional investors, et puis il y en a retail. Il y a beaucoup de business dans Maurice qui est un retail investor. Retail investor, il veut mettre actionnaire qui met casser 100 actions, 500 actions, etc. Et puis il y en a même institutional comme un NPF qui se tasse peut-être il y en a un million de shares. Tout ce qui est dans le retail, quand vous allez observer, vous trouvez, il y a le même problème qu'il nous. C'est-à-dire qu'il fluctue beaucoup. Par contre, ben business qui est dans institutional investors, il ne va pas fluctuer sa quantité-là parce que vous investissez par exemple en NPF pour les gains, dividendes et les investissements fund grow. Donc, ça balance là aussi fait qu'en institutional investors et ben compagnie qui est institutional investors et même qui est retail là souffre plus en général. Non, si Pénal nous a blagué, nous prenons en dehors. Ok, nous continuons à poser en dehors.